Une petite question, déjà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Il y a souvent eu des débats avec la rivalité Erling Haaland, Mbappé. Ça avait tendance à faire, selon moi, l'unanimité pour dire que Mbappé était le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'avec ce quintuplé de Erling Haaland hier avec Manchester City, pour vous, ça relance tous les débats? Et qui est le meilleur joueur, selon vous, actuellement? Qui est le meilleur joueur du monde, tout simplement? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Direct. Vas-y, Théo. Ok, alors il y en a peut-être qui vont me dire que je suis dans la culture de l'instant, mais si je dois les prendre vraiment en versus, si je dois m'allier un joueur pour le côté buteur, striker, je prends Haaland sans aucun doute, vraiment sans aucune hésitation. Pour moi, c'est un tueur, c'est un robot, il me fait penser à Ivan Drago, pour les anciens qui regardaient Rocky Balboa. Ah ouais. Demain, si on apprend que c'est réellement un robot qu'il a été drogué depuis la naissance, ça me choque vraiment pas. Donc vraiment, non, c'est pour moi, je trouve Haaland, dans ce côté-là du buteur, du tueur face au but, 10 fois plus fort que Kylian Mbappé. Après, forcément, si on va parler du côté vitesse, explosivité, geste technique, peut-être élimination du joueur, tu as ce côté-là où Mbappé va être un peu meilleur, voire beaucoup plus meilleur. Mais non, sinon, si je veux un striker, parce qu'Mbappé veut marquer des buts, Haaland veut aussi marquer des buts. Et sur ce secteur-là, pour moi, Haaland est largement devant. C'est au moment de tes déclarations, là, j'ai vu les trois. Il y en a un, il s'est touché les yeux, l'autre, il a fait... Ouais, mais c'est toujours le cas. Il est rentré dans le vif du sujet, mais pour répondre au débat, je pense que Haaland, je pense qu'il a raison. Haaland, si on parle vraiment de buteur, de qualité de buteur, le poste de numéro 9, Haaland est un meilleur 9 que Mbappé. Par contre, si on parle de palette technique, qu'est-ce que le joueur est capable de faire? Est-ce qu'il est plus complet? Je pense qu'Mbappé est bien plus complet qu'Erling Haaland. Et je pense que d'ailleurs, Mbappé, ça s'est montré sur sa carrière, il a été capable de jouer plusieurs postes, à gauche, à droite, en 9. Peut-être que sa carrière à l'avenir, on verra d'autres postes pour Mbappé. Alors qu'Haaland, c'est un numéro 9 et rien d'autre. Mais du coup, tu tranches pas parce que Je tranche pas parce que c'est ouais. c'est vrai que c'est On veut des avis tranchants ici, Chayol. Bah pour moi, du coup, Mbappé je meilleur. pars toujours du principe, quand je compare deux joueurs, lequel est le meilleur joueur de football, le mot football, le sport, je pense que Mbappé est un meilleur joueur de football qu'Erling Haaland. Par contre, c'est là que j'arrive pas trop à trancher. Si tu me parles de poste et dans ce qu'il doit faire, dans ce que lui demande Guardiola et ce que lui vont ses coachs, qu'est-ce qu'ils vont demander à Haaland? Je pense qu'il est peut-être meilleur en numéro 9 actuellement parce qu'Mbappé, on ne sait pas trop quel rôle il a, à part être la superstar d'une équipe. Est-ce que Mbappé doit jouer seul en pointe? Est-ce qu'il doit jouer sur un côté? Il y a encore beaucoup de débats autour de ça. Voilà. Après, ça reste toute la difficulté de la question, c'est qu'en soi, il n'y a pas de bonne réponse. On met dans le débat là deux énormes jeunes joueurs qui vont faire l'actualité du foot sur les 10-15 prochaines années. Et en plus de ça, c'est pas exactement le même poste, pas exactement le même style de jeu. Donc tout dépend ce que tu préfères avoir dans ton équipe. Mais aujourd'hui, pour moi, ça semble assez évident de dire que Mbappé est au-dessus parce qu'il a beaucoup plus de succès confirmés en finale de Coupe du Monde. Il a déjà une Coupe du Monde en tant que role player, en tant que rôle central d'une équipe. Déjà à Monaco, il a emmené quand même Monaco déjà à 17 ans, 18 ans, pas seul, mais en tant que leader de Monaco. Et là, aujourd'hui, au PSG, c'est quand même il a réussi à dépasser Neymar et Messi dans la hiérarchie assez vite. Donc, pour moi, si je devais prendre un leader aujourd'hui pour construire mon équipe, je prendrais Mbappé parce qu'il est beaucoup plus polyvalent, complet en tant que joueur offensif. Là où Haaland, à l'image peut-être d'un Lewandowski, il a peut-être besoin d'avoir des joueurs autour pour lui donner des ballons. Dans une grande équipe, je parle parce que Haaland a su le faire avant City, mais il a eu besoin d'une grande équipe et de grands joueurs autour de lui à City pour avoir des ballons aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je mets Mbappé au-dessus. Après, parce qu'il est plus polyvalent. Je suis d'accord sur les points de Monaco, etc. Même si à Monaco, il avait la chance d'être très très bien entouré. Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que si Haaland avait pris sa nationalité anglaise, parce qu'il est né à Leeds, quand son père était pro à Leeds, peut-être qu'il aurait fait une Coupe du Monde extraordinaire et qu'il aurait envoyé l'Angleterre championne du monde. Tu vois, on ne sait pas. Bien sûr. Le problème, c'est que là, il a décidé de jouer pour la Norvège. Et malheureusement, la Norvège, à part Odegaard et lui, et quelques joueurs un peu sur le côté. Ça arrive. Ça arrive, ok, mais ce n'est pas une nation reconnue pour être Après, une très grande nation du football. Faut peser aussi, faut comparer ce qui est comparable. Si demain, la Norvège arrive à se hisser en quart ou demi d'un euro, c'est très bon. C'est presque l'équivalent de gagner la Coupe du Monde. Ouais, oui, c'est ça. D'abord, il faudrait peut-être se qualifier. Ouais, j'allais te dire. Bien sûr. Bon, t'inquiète pas, maintenant il y a 127 équipes qui participent. Ce que je veux te dire, c'est que si Haaland il avait eu l'opportunité de jouer pour une plus grosse sélection nationale, que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre, parce que vraiment c'est possible,
peut-être qu'il aurait. Bien sûr. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y aurait même pas de débat parce qu'il aurait fait quelque chose d'extraordinaire avec l'Angleterre, en plus de ce qu'il fait à l'heure actuelle avec City et ce qu'il a fait avec Dortmund. Et il n'y aurait peut-être pas de débat. Ouais, finalement, c'est un peu un critère sur lequel on peut pas trop s'appuyer parce Ouais. qu'ils jouent pas dans la même cour d'un point de vue international. Toi, ouais, Lulu, c'est ça. t'es un team Mbappé. Est-ce que Mbappé est tout prêt pour toi? Alors, pour moi, ouais, parce que en fait, on l'a dit ici, et alors je suis un peu d'accord, c'est aussi compliqué parce que alors le profil est différent, les postes sont pas exactement pareils. Bon, après, on leur demande de marquer au final les deux, mais je trouve que Mbappé est un attaquant bien plus complet qu'Erling Haaland, et pour moi, ça fait toute la différence. Après, je suis complètement d'accord que Haaland, Hollande, je sais pas, Hollande, comme on dit, mais je voilà. préfère Hollande. Il est je préfère plus Haaland. tueur. il est plus tueur, mais voilà, on va peut-être revenir dessus, mais il a des difficultés dans la participation au jeu. C'est pas. Alors attention, parce que je vois que ça énerve beaucoup de gens. Moi, je ne comprends pas ce débat. Alors justement, tu vois. Mais t'as raison. Il faut bien distinguer. On parle de faits, on parle de choses qui sont factuelles. Que Manchester City, avec Erling Haaland, a plus de difficultés dans le jeu. Alors, il faut que, Guardiola l'a dit, il faut que Haaland s'adapte au jeu de Manchester City. Et il faut aussi que City s'adapte aux qualités d'Erling Haaland. Donc voilà, ça fait que 6 mois à peu près qu'il est là. C'est normal qu'il y ait des difficultés. Il n'a pas le même profil que Gabriel Jesus. Grosse Aussi. difficulté. Justement, c'est là où il faut faire attention. C'est pareil, on dit que Messi, c'est parce que c'est le GOAT, on n'a pas le droit de le critiquer. C'est pas parce qu'Haaland marque 5 buts par match qu'on ne peut pas le critiquer, parce que dans le jeu, et c'est là où c'est frustrant, c'est qu'on peut en attendre plus de lui parce qu'il a des qualités de fou. Il est encore jeune, il a une marge de progression encore incroyable. Mais c'est factuel, dans le jeu, Erling Haaland a des difficultés. En fait- Attention, je dis pas qu'il perd ses ballons, qu'il est éclaté au sol, pas du tout. Hein. Mais il peut faire beaucoup mieux, et je pense que avec City, je pense qu'en restant à City, en apprenant avec cette équipe de Guardiola, il a le potentiel pour devenir un très Il a une grand. marge de progression. De Il fou. a une marge de progression qui est phénoménale. De fou. C'est un gamin. Et moi, ce que je kiffe surtout chez lui, c'est qu'il a un mindset. Pour moi, ça me fait penser à un robot. Le mec, il met un quintuplé, il prend son ballon, il prend même pas le ballon, il rentre au vestiaire. S'il a pris, il a pris. Même il dort avec, dis-toi. Voilà, il a fait pour la photo Insta, mais dans le fond, il s'en fout. Ouais. Il met son quintuplé, il va dormir, il boit son sang de vampire, Et ça, c'est vrai. il revient le lendemain. Tu sais pourquoi c'est vrai ce que tu dis? Parce que même à la fin, quand tu le vois en interview d'après-match, il est là. Ouais, je réalise pas. Et comme tu dis, t'as l'impression, ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression ils s'en fichent, quoi. Mais- C'est Ouais, fou. j'aurais kiffé mettre un double triplé. Ouais, voilà. Par contre, là où je rejoins Lucas, si on va un peu plus parler du côté dans le jeu d'Erling Haaland, moi je pense que c'est un attaquant, et par exemple le Borussia Dortmund et City sont éloignés quand même dans leur style de jeu. City, on a plus un jeu de position plutôt, de position et de possession, tandis que Dortmund s'appuyait plus sur un jeu de transition, et dans la transition, Erling Haaland, dans le jeu, il est bien plus intéressant dans l'appui-remise, l'ouverture, etc., avec des espaces, alors qu'à City, dans un rôle où il va être plus rodé autour de la surface de réparation, devoir combiner dans des petits espaces avec beaucoup de défenseurs autour de lui, ça va être plus compliqué. Donc en fait, est-ce que Haaland a des problèmes dans le jeu? Oui, pour un certain style de jeu, celui de Manchester City. Par contre, à Dortmund, Alors, c'était excellent. attention, pas des gros problèmes. Bah, Voilà, non, il y a des oui, problèmes. mais bien Voilà. sûr. C'est ça, il faut nuancer pour les gens. Parce Mais attention, quand on dit ça, excuse-moi, Chacha, je te coupe vite fait, mais quand on dit ça, il faut pas. C'est mon petit Chacha. Et moi, c'est mon petit. Moi, c'est Voilà. Mama. Non, mais il faut bien que les gens comprennent, et même du coup, peut-être vous qui avez du mal à comprendre qu'on Si, on comprend. critique Erling Haaland comme ça. Moi, t'inquiète, Mais je vais donner mon avis. Mais juste après, je te laisse finir. c'est que c'est factuel, et que c'est pas parce qu'il met 2-3 buts par match qu'on ne peut pas lui dire que là tu dois t'améliorer, là tu as beaucoup plus à apporter à ton équipe et à tes coéquipiers, et tu as une progression à faire sur cet On aspect-là. dit qu'il a des difficultés. Les gars, il joue dans l'un, pour moi, même à l'heure actuelle, le meilleur championnat du monde, qu'il est redevenu. Oui. C'était pas le cas de la Première Ligue il y a quelques années. Le mec joue dans un championnat de monstres. Il est tous les jours en combat avec des défenseurs qui font des clans, des projets anti-Haaland parce qu'ils veulent pas qu'il marque. Le mec, il s'arrache. Quand tu vois le deuxième but d'hier, où il saute plus haut que la terre, il va chercher la balle, il te la match. Le mec, c'est un assassin. Vraiment, sur un terrain, il fait peur. Et qu'on soit là, dire, il a des difficultés. Mais normal qu'il ait des difficultés. Il a 19 ans, le mec, il... 22. Ouais, pardon, 22. Mais pareil, il a 22 ans, il découvre le monde. Il sait même pas ce que c'est là, de vivre sur Terre. C'est un bébé. Et moi, qu'on est 21 alors Bah, c'est pareil. Ah ouais, d'accord. T'es un nouveau-né aussi. C'est un bébé, il a 22 ans, il a que connu le football, il sait pas ce que c'est. Peut-être à prendre un ticket de métro, il sait pas ce que c'est. Donc on leur dit, ouais, il a des difficultés. Il joue dans l'un des meilleurs clubs au monde, il prend des salaires dérisoires, il a pas la même notion que nous. Donc oui, il a des difficultés, mais c'est des difficultés
trucs qui sont Mais minuscules. on parle de difficulté, Mais c'est mais même pas concrètement, quand on parle de problème dans le jeu, en fait, on lui demande quoi à Erling Haaland? C'est ça que Mais j'ai du mal à comprendre. On de- lui demande de faire de gardien de plus- but, de plus défenseur. de Non, plus mais attendez, laisse-moi décrocher. juste finir sur cet argumentaire. Vas-y. Parce que Haaland, il est neuf. C'est un pur BU. C'est neuf. On peut le comparer à un Lewandowski, par exemple, tu vois, qui est un pur buteur. Son rôle dans ce système de jeu, c'est quoi? C'est de marquer, non? C'est de planter pour C'est son on équipe. alimente les ballons autour de lui. On lui demande pas de faire le rôle de Bernardo Silva qui va créer le jeu, etc. Et moi, c'est là où j'ai du mal à comprendre quand on lui dit il a des problèmes, des difficultés dans le jeu. Lui, il a un taf, c'est planter. Et je pense que si on prend les stats, ben, il a largement rempli son rôle. Le mec, il tape des records qu'on n'a jamais vu encore dans l'histoire. Première année, 22 ans, il va taper sûrement le record en PL. On touche du bois s'il se blesse pas, mais il va taper le record de Alan Shearer. Là, il est en train de battre tous les records en Ligue des Champions, où il est en train de dépasser Mbappé au même âge. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Regardez même ses stats. Si tu prends les stats sur le nombre de matchs cette saison, il est devant Mbappé sur tous les plans, parce que même si tu cumules les passes décisives et les buts, il est devant Mbappé en termes de ratio. Enfin, je sais pas ce qu'on peut lui demander de plus. En fait, j'ai l'impression que le mec... En fait, pour recentrer le débat par rapport à Mbappé, le truc c'est que Haaland, je pense qu'il a quand même besoin, parce que c'est son poste, parce que c'est son style de jeu, c'est un pur neuf comme on l'a dit, il a quand même besoin d'un système. Et c'est pour ça que parfois, il a tendance à avoir été un petit peu critiqué cette année, parce que le système de Guardiola est tel que parfois il peut disparaître s'il n'a pas les ballons pour. C'est pour ça qu'on a souvent critiqué, est-ce que Guardiola va savoir, entre guillemets, jouer avec un joueur comme Haaland, parce que c'est pas trop, on va dire, son Avec un vrai style, neuf. avec un vrai neuf. Sauf qu'Haaland, il est tellement talentueux qu'évidemment, il marque. Là où Mbappé, par exemple, c'est lui qui fait le système. En fait, tu amènes un système pour Mbappé et Mbappé va faire son système. Non, Et suis pas d'accord. et dans une équipe qui a un système mauvais, au hasard le PSG par exemple, bah Mbappé, il peut, entre guillemets, faire un peu tout seul. Parce que son style de jeu lui permet, il peut décrocher, il peut apporter de la vitesse, il va savoir utiliser les espaces. Tu veux que je te dise- Haaland, il a besoin quand même de créateurs pour lui donner le ballon. Mbappé aussi. C'est un fait. Bah non, Mbappé, il si, peut il a avoir le besoin ballon. Mbappé, regarde, contre le Bayern, il a pas eu de Mbappé- ballon et il a rien fait. Bah là, c'est sur un match, mais France-Argentine, excuse-moi. Hein, Bah si, il a eu besoin de rigole, l'entrée de quoi, il a Colomboigny et de besoin- Thuram. Oui, il a mais besoin de c'est Colomboigny. quand même lui à la fin qui marquait 3 buts. Oui, mais- Mais comme quoi Haaland, tu peux faire le même argument c'est avec pas- Haaland c'est aussi. comme Oui, Haaland. oui et non, parce que pour moi c'est lui qui le joueur le plus régulier dans France-Argentine, c'est Mbappé, peu Ah importe non, le changement de système. ah non, si, il est si. horrible les 78 premières minutes. Horrible. Mais La si, France si, est si, horrible si. et c'est le moins Il est pire des horrible. joueurs Chacun horribles. son tour, les Ah gars. non, mais on va arrêter le live de suite, on va mettre la retransmission du match et on va regarder. Frère, je te promets, les 70 premières minutes, Mbappé est inexistant. Oui, il il existe ne pas. touche pas un ballon, il ne produit rien. Dès que Colomboigny et Thuram rentrent, c'est eux qui chargent la révolte. Et là, Mbappé, il a plus d'espace puisqu'il a deux gars devant lui, c'est des chiens, ils vont créer de l'espace. Et je te jure que c'est là où ça décante le truc. Donc, ton argument, je le comprends, je vois ce que tu veux dire. Où Mbappé a cette capacité. Là où je vais te donner le meilleur exemple, c'est le but qu'il met contre le Real au Parc. Où il prend sa balle côté gauche, il dribble ses deux joueurs là, dans un intervalle hyper réduit et il va marquer. Ça, Haaland, il va sûrement pas le faire. Parce qu'Haaland, il va aller traîner son pied au dernier moment, il va aller se tuer, il va aller arracher le joueur. C'est vrai que Haaland, on n'aura pas l'habitude de le voir. Moi, le seul truc où on est là, où on est en train de discuter sur un truc où tu n'as pas à discuter, c'est parce que on est habitué à ce genre de performance. Si Haaland avait fait ça à l'époque de Messi, quand il avait fait son quintuplé, ou à l'époque de le prime du Barça et le prime de CR7, on serait là en mode waouh, mais tu veux dire quoi d'Haaland? Non, c'est très bien. C'est juste qu'on est tellement habitué à maintenant avoir des stats, les stats, avoir beaucoup de buts, avoir beaucoup de trucs. Que, ben, comme tu l'as dit, hein, mais tu le diras juste après, on perd de la saveur du football et donc du coup, ben, on voit que les stats. Et on se dit, ah ben ouais, ben, le mec, il marque trop de buts. Ouais, ok. Ah, mais il y a quand même des soucis. Mais le mec, il a mis un quintuplé à 22 ans. Mais et alors, c'est pas parce que le mec marque but sur but, justement, on est toujours dans cette recherche de la perfection. Je pense que Haaland, c'est le premier à être comme ça. Les mecs, ils ont des mentalités de tarés. Le gars, s'il veut être encore plus performant et encore plus satisfaisant pour tout le monde, je pense que, surtout à Manchester City, il a des progrès à faire. Et attention, on a le droit de pointer ça sans dire, évidemment, sans rien lui enlever de tout ce qu'il fait à côté, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a apporté une remarque et il y a critiqué le joueur. Là, moi, j'entends souvent les critiques qu'on lui donne. Ouais, mais Haaland, c'est pas Sergio Agüero. C'est pas Gabriel Jesus. C'est pas Mbappé, il va pas ni créer Benzema. du jeu. Et c'est ni Benzema. Parce que ça aussi, c'est une très bonne réflexion que vient de faire Alex. On a été habitué au 9,5 à la Benzema. Il vient dans le cœur du jeu, il vient distiller, c'est beau, ça oxygène le jeu. Ah oui, c'est magnifique à avoir joué. Par contre, lui, c'est pas sa mentalité. Il veut marquer des buts, il va progresser, il a que 22 ans. Il a encore une marge de progression qui est folle. Il a les qualités pour le faire. Et il a Ça, les mais qualités pour le faire. c'est pour ça qu'on peut, tu vois.